Et bien bonjour à tous, c'est Brick Légion, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la série de vidéos où je juge vos mocks, on en est à l'épisode 6. Donc voilà, j'ai enfin, ça faisait quand même longtemps que vous attendiez cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui comme d'habitude, on va regarder 5 mocks que les abonnés m'ont envoyés. D'ailleurs, si tu veux que ta mock passe dans cette série de vidéos, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord, tout se sera expliqué. Et je voulais encore vous remercier pour avoir atteint les 400 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment merci beaucoup, je vois qu'il y a vraiment un engouement énorme pour cette chaîne. Même moi c'est vrai que parfois... Bon, je vous laisse un petit peu de côté, j'essaye de faire une vidéo toutes les 2 semaines, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu plus compliqué avec tout le boulot que j'ai. Mais voilà, vous inquiétez pas, je continue à vous faire des vidéos, je vous en prépare encore plein d'autres jusqu'à la fin de l'année. Et bah nous sinon on est tout de suite parti. On commence avec une création mais juste immense de Adam Brix qui nous propose ici une représentation du Corvus, ce vaisseau qu'on peut apercevoir dans le jeu Battlefront 2. Donc c'est un vaisseau impérial, un croiseur impérial avec un design assez particulier, notamment on peut le voir avec les ailes de chasseur-T. Et il a été réalisé en un mois, donc c'est vraiment un travail de malade. Et il est fait une taille de 86 cm, ce qui est juste énorme. Alors là, dès qu'on voit ton vaisseau, c'est vrai qu'il nous met une petite claque parce que bah, il est juste super bien fait en fait. C'est quand on compare avec le modèle d'origine, c'est juste parfaitement réalisé. L'échelle, elle est vraiment très très bien respectée. On reconnaît tout de suite le vaisseau, les formes, les angles, les pièces utilisées. Tout a été bien pensé. Les couleurs aussi, les nuances entre le light bluish gray et le dark bluish gray, ça rend super bien. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau vaisseau, une très très belle création. C'est vrai que tu l'as réalisé en un mois. Bon, tu as eu le temps justement de bien concevoir ce vaisseau. Et en plus, c'est vraiment un vaisseau très très original. Bah, je crois que c'est la première fois que je le vois en Lego. Pour te dire, je m'en souvenais même pas qu'il y avait ce vaisseau dans Battlefront. Moi j'ai joué aussi à Battlefront, mais c'est vrai que là, en le revoyant à côté, non, c'est juste fou. Et j'adore aussi le réacteur que tu as fait à l'arrière. Il est très très bien fait. J'arrive pas trop à comprendre comment tu as fait cette technique. J'ai l'impression que tu as mis des pièces qui peuvent où on peut mettre des angles. Et ensuite, tu as rajouté pas mal de tiles. Donc ouais, franchement c'est une création juste sublime. J'ai rien à dire. T'as même fait un petit AT-AT et une petite navette Tyridium et c'est super bien fait. Et là quand on les voit à côté de ce vaisseau immense, c'est juste impressionnant la taille qu'il fait. Et encore merci à toi pour m'avoir envoyé ta mock. On passe ensuite à une toute autre création. C'est la première fois qu'on voit ce genre de création dans cette série de vidéos, mais c'est aussi ça qui est bien dans cette série, c'est qu'on peut voir tout type de mocks, que ce soit des mocks, bah, par exemple des mocks d'un autre univers que Star Wars, mais là c'est encore plus fou, c'est que c'est une mock, c'est pas une mock qui a été faite en Lego, en vrai Lego, c'est sur le logiciel Bricklink Studio, et Amlix nous a représenté la pizzeria de FNAF 1. Alors moi je m'y connais pas du tout en FNAF, j'ai pas joué au jeu, j'ai ni regardé le film, donc ça me parle pas beaucoup. Vous en commentaire, dites-moi si vous arrivez à reconnaître le design du bâtiment. Mais en tout cas, c'est juste super bien fait. Moi, je sais que j'avais déjà un peu essayé de construire sur ce logiciel, mais je trouvais que c'était un petit peu compliqué. Et donc là, tu as réalisé ce bâtiment en 7 heures. Et non, franchement, c'est très très bien fait. Plus qu'à le construire en vrai maintenant. Mais non, franchement, surtout l'intérieur, il est bien fait. Après, tu aurais peut-être pu mettre un peu plus de détails au niveau de l'extérieur pour les couleurs parce que là c'est un petit peu tout gris. Après ça se trouve le bâtiment est tout gris mais j'en sais rien. Non mais sinon franchement bravo et puis en plus t'as dû avoir de la patience parce que pour mettre chaque bloc sur le logiciel c'est un petit peu long je trouve. Bon tu dois forcément être un bon connaisseur mais franchement bravo et j'aime l'originalité que tu nous proposes ici. Donc c'est quand même assez rare qu'on fasse des mocks sur un logiciel. Et voilà, je voulais souligner ça et je voulais montrer sur cette chaîne qu'on pouvait aussi faire des mocks sans avoir plein de Lego.
Donc voilà, merci à toi Amlix pour cette superbe création. Ensuite on a la création de la chèvre qui nous a représenté l'évasion d'un prisonnier rebelle qui essaye de s'échapper d'une prison impériale et qui tente de contacter la résistance pour qu'ils viennent le récupérer. Alors déjà, bon, ça va être compliqué de te juger parce que ça se voit que tu manques de pièces et que tu n'as pas beaucoup de pièces. Mais ce qui est bien, c'est que tu as commencé par faire petit. Tu as construit une moque petite sur une plaque de 16 par 16. Et ça c'est bien, c'est le premier conseil qu'il faut appliquer quand on débute parce qu'on a tout de suite envie de construire immense et de faire des très grandes moques, mais là c'est bien, tu as commencé par faire quelque chose de petit et donc tu as sans doute dû voir et comprendre que tu n'avais pas assez de pièces pour faire plus de détails parce que là j'ai l'impression que tu as essayé de bien remplir ta moque et de mettre des détails partout, de remplir avec des pièces partout où tu pouvais. Et donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors j'aime bien l'idée, on reconnaît la base impériale je trouve, avec cette espèce de petit bâtiment jaune et gris au fond. Donc ça met un petit peu de hauteur, ça fait en quelque sorte une tour de garde. Je trouve que l'idée est plutôt bien. Ces pièces là elles sont très très utiles pour faire ce genre de bâtiment. Ensuite, le côté forêt, bon là je suis un petit peu mitigé. Ça prend quand même beaucoup d'espace dans ta moque. Après, tu voulais faire quelque chose de naturel sans doute. Mais peut-être comme tu as fait sur une plaque de 16 par 16, tu aurais pu juste construire un bâtiment et délaisser un petit peu la forêt. Après, je trouve aussi qu'il y a un petit peu trop de figurines dans cette construction. Parce que sur une plaque de 16 par 16, déjà mettre 3 figurines, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors là, t'en as mis combien? T'en as mis 5. Pour moi, ça fait un petit peu trop surchargé. Mais bon, c'est pas grave, hein. T'as essayé de mettre, je pense, le plus de soldats impériaux pour que ça fasse vraiment ambiance, une base de l'Empire bien sécurisée. Mais bon, là, je trouve que ça fait un petit peu trop surchargé. Sinon, pour le sol, j'aime bien. T'as essayé de faire un chemin dans cette espèce de terre. Et ça, je trouve que c'est très bien. La technique en utilisant les pièces rondes, ça marche super bien. On reconnaît tout de suite un chemin de terre. Et donc ça, c'est un petit point fort de ta moque, je trouve. Enfin, on a le pilote, enfin je sais pas si c'est un pilote, mais en tout cas le résistant, qui contacte sur le poste de commande ses amis pour qu'ils viennent le chercher. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt bien retranscrit. On reste sur une base impériale et cette fois-ci on se retrouve sur Andorre avec la moque de Imperial Brick 501 qui nous a réalisé une énorme moque impériale de taille 96 par 49 et cette construction a été réalisée en un jour. Alors déjà, le sol, il marche très bien. C'est assez simple comme technique. Tu as juste posé plein de pièces de bambou sur ta plaque. Mais ça rend très bien. Ça fait une végétation assez dense, comme des espèces de une jungle. Je pense que c'est ça que tu as voulu représenter. Donc là, ça marche très très bien. J'aime bien aussi les arbres en brick build que tu as fait. C'est des arbres assez simples. Faudrait peut-être que j'essaye cette technique. Donc c'est avec les petites pièces avec des tenons sur le côté pour mettre des plates marron pour donner cet aspect de tronc. Et donc j'aime beaucoup le grand arbre avec tout ce feuillage que tu as quand même. Tu en as mis une quantité assez importante sur le dessus et ça fait un arbre assez feuillu et assez massif quand même. Donc je trouve que c'est un élément assez central dans ta moque. Le sol de la base j'aime bien. Après là aussi c'est encore un petit peu simpliste. Bon après ça marche bien hein, mais t'as mis on va dire que des tiles par terre. Moi j'aurais peut-être joué sur le rapport stud tile et mettre un petit peu plus de studs. Ça aurait peut-être donné un côté un peu plus réaliste, je sais pas. Voilà, c'est ça mon petit défaut sur le sol. Par contre, pour ce qui est de la base, je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est pas une base toute carrée. Il y a des angles, il y a des différences de niveau avec cette espèce de tunnel où on entre et on sent que c'est incliné, ça fait une pente. Ça amène vraiment au cœur de la base. Ça, c'est super bien fait. Et j'aime bien le bâtiment principal avec cette espèce de tour et cette espèce de baie vitrée à 360 degrés en bleu. Non, c'est super bien fait. En plus, elle est suspendue un petit peu comme ça avec des piliers. T'as aussi rajouté une tourelle qui est plutôt sympa, je trouve. Elle est un petit peu petite la tête, mais sinon elle passe très bien.
Et voilà, sinon les personnages sont bien mis en scène, on sent que c'est dynamique, il y a des petits easter eggs comme le petit squelette dans la jungle, le combat entre un Sith et un Jedi. Non, franchement, c'est une mock sympa, la base elle est super bien faite. Encore merci à toi pour m'avoir envoyé ta mock, et on se retrouve tout de suite pour la dernière construction. Enfin, on termine avec la construction de Django Mock qui nous a réalisé une mock en 5 heures sur une plaque de 25 par 25. Suite à un crash d'un gunship, 2 clones survivants doivent maintenant essayer de survivre seuls sur une planète hostile contrôlée par les séparatistes. Alors honnêtement, la construction que tu nous proposes ici, elle est juste incroyable. J'ai pas les mots. Le travail que tu as fait pour le terrain, il est juste fou. Tous les petits tenons que tu as utilisés pour rendre ce terrain vraiment réaliste, comme un terrain où il s'est passé de nombreuses guerres, c'est super bien fait. Non, franchement, je sais pas quoi dire. Même la roche, les angles que tu as fait pour faire cette roche, c'est pas légal de faire ça en Lego. C'est pas des angles de 90 degrés tout simples ou 45 degrés. Non, c'est des angles vraiment aléatoires. En fait, on dirait que c'est vrai cette mock. On dirait qu'on est sur Geonosis. Le contraste entre le Dark Orange et le Medium Nougat, il rend super bien. T'as vraiment respecté les couleurs pour Geonosis. T'as utilisé énormément de pièces, même si c'est pas mal de petites pièces. C'est ça qui fait le détail fou de ta mock. C'est en fait c'est toutes ces petites pièces assemblées, mises les unes sur les autres, qui, qui rendent vraiment une mock superbe. Les figurines sont magnifiques elles aussi. Les droïdes custom avec les bras articulés, ça rend super bien. Non, franchement, même les clones, le canon laser et les armes custom, elles sont magnifiques. Je sais pas où tu les as trouvées. Elles sont super bien. Et aussi les petits piliers que tu as créés juste au-dessus, les petits piliers qu'on peut voir sur Geonosis, ils sont très bien faits. J'ai l'impression que tu as même utilisé une pièce de citrouille pour faire le pic de cette petite statue. Mais franchement, ta mock elle est incroyable. Toujours avec la petite bordure noire, comme pour faire un diorama. Et bah non, franchement, bravo à toi. C'est vraiment une construction. Là, on atteint le top du top au niveau mock, je pense. Il y a un très très gros niveau. Non, franchement, merci à toi Django Mock pour m'avoir envoyé cette mock. C'est un régal pour les yeux. C'est le moment, bien sûr, d'attribuer les notes à chaque moqueur. Alors, on commence tout de suite avec Adam Brick. Et là, sans hésiter, je te mets la note de 10 sur 10. Surtout pour l'originalité, mais aussi pour cette construction juste immense et très fidèle au jeu Battlefront. Et non, franchement, très très belle construction. Pour la construction de Amlix, je t'attribue la note de 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé le fait que tu aies utilisé le logiciel Bricklink Studio. C'est vraiment très original là aussi. J'ai juste trouvé qu'il manquait un petit peu de détails sur l'extérieur. C'était dommage que ça soit un petit peu tout gris, mais sinon bravo à toi quand même. Pour le temps que tu as passé, 7 heures quand même, c'est juste énorme. Ensuite pour la mock de la chèvre, là bon ça va être un petit peu compliqué. Je t'attribue la note de 6 sur 10. Bon, ça veut pas dire que ta mock elle est nulle, hein. C'est juste que t'as pas beaucoup de pièces et c'est compliqué à juger. Je pense que tu comprends. Mais voilà, je voulais quand même montrer ta mock sur la chaîne. Ça incite aussi les petits constructeurs qui n'ont pas beaucoup de pièces voilà, à se dépasser. Même si c'est pas forcément incroyable, c'est toujours bien. Et ça va vous donner de l'expérience de faire plein de mocks. Et aussi sur le serveur Discord, bien sûr, il y en a plein qui vont vous aider, qui vont vous dire les bons conseils, les bonnes techniques. Donc voilà, je sais que ça peut faire un peu mal, mais bon, tu comprendras certainement. Puis pour la mock de Imperial Brick 501, je t'attribue la note de 9 sur 10. Là, tout était très très bien. Il y avait juste le sol, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop lisse, mais sinon, superbe création. Et enfin, pour la mock de Django Mock, bah bien sûr que je te mets la note de 10 sur 10. C'est une création juste magnifique. Moi, c'est mon coup de cœur.
C'est peut-être la création que j'ai le plus aimé pour l'instant dans cette série de vidéos. Elle est vraiment incroyable. Elle est sobre, elle est petite, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais tout est tellement bien détaillé que non, ça fait du bien aux yeux quand on voit cette MOX. Mais merci beaucoup encore pour m'avoir envoyé cette construction. Bon voilà, nous on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir. Et nous sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt, c'était Brick Légion. Ciao ciao.